Bonjour les amis, je vais commencer ce cours à entrer dans le dur du cours d'infrastructure LAMP sur Fedora Server avec l'installation de GLPI. Je me suis aperçu que je n'avais absolument plus de tuto sur mon site, donc je vais à partir de cette vidéo refaire un tuto parce que là j'ai plus rien du tout. Donc d'abord, téléchargement de GLPI. Donc GLPI, on va aller sur GitHub. Oui, il est déjà, je l'ai mis là ici pour tester. Voilà, je vous donnerai tous les liens évidemment. Et ici, je vais copier le lien du TGZ et je vais aller dans mon répertoire Home où j'avais, vous vous souvenez, mis www. Et je vais wget, je vais télécharger la TGZ, le TGZ, l'archive TGZ. Ok, ça va très vite. CTRL L. Voilà, et je vais décompresser l'archive, donc x extract, f fichier, glpi, -11. Pouf. J'efface tout de suite mon archive. Et en regardant avec un petit ll, je m'aperçois que j'ai le dossier glpi avec un compte utilisateur qui est un peu zarbi. Et donc je vais le changer, je vais remettre un shown, Apache, glpi -r pour du récursif. Impeccable. Mais tout ça ne peut fonctionner que si et seulement si, donc ça je vais fermer l'écran, ça ne peut marcher que si vous créez un fichier de conf spécifique pour Apache avec des directives bien précises. Donc vous cherchez les prérequis, vous pouvez même mettre glpi prérequis Apache, glpi prérequis Apache, en plus le site est en français. Voilà, Apache 2, c'est ce qu'on a actuellement. Voilà. Et dedans, vous avez donc là un exemple de fichier en Virtualost. Nous on n'est pas en Virtualost, donc on va reprendre cette partie-là. On expliquera tout ça. Hein. Et ce fichier, cette partie-là, vous la copiez et vous la mettez dans le contenu d'un fichier que je vais éditer avec Nano. Je vais l'appeler glpi.conf. Voilà. J'ai créé d'ailleurs un alias et j'ai remis tout le code qui était là. Je vais quand même m'assurer que ce soit bien le bon code. Ouais, donc je vérifie tout. C'est bon. Je sais pas si tout est nécessaire, mais on va faire comme si ça l'était. CTRL O, voilà. CTRL X. On reload le serveur Apache pour prendre en compte les directives générales que j'ai mis dans le fichier glpi.conf dans le dossier etc httpd-conf.d. Ok, impeccable. Je vais sur mon navigateur. Alors, ça, peut-être le garder. Ouais, ça aussi. Ouais, je vais peut-être garder que ça. Non. C'était pas la bonne pioche, je vais garder que cet écran-là. Là, c'est bon. Et glpi, voilà. Donc là, je tape l'IP 192.168.1.55 et je mets l'alias glpi qui pointe sur le dossier home glpi. Ok? Vous suivez? Bon, si vous ne suivez pas, c'est plus gênant. Donc je vais à la page d'install. Donc je vais faire des copies d'écran. Voilà, comme ça français, oui c'est ça. Licence GNU, impeccable. Je fais des copies d'écran en même temps. Continuer. Installation glpi. Alors vous allez voir, il va se passer quelque chose, voilà. Page entière. Installé, j'ai pas de mise à jour. Voilà. Alors là, il y a plein de prérequis qui... Ah. Ok.
Alors, j'ai beaucoup de choses à installer. Waouh, 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 waouh. Donc là, c'est bon. Là, c'est pas bon. Il faut que je mette des extensions DOM. On y va. Non, attendez, il faut que je mette mon écran correctement parce que là, je suis pas bien. Alors, DNF, search, DOM, grep, PHP. Toujours aussi long. Bon, a priori, je suis un peu inquiet là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Transition, PHP. Bon. Est-ce que Simple XML. Bon, je vais quand même l'installer. Hein. DNF install. Je vous mettrai tout l'historique de commande. Bah, ça ne marche, j'en ai pas besoin. Je suis pas sûr de ce DOM XML, mais pourquoi pas. Ah si, PHP XML, PDO. Ok. Ensuite, Simple XML. Voilà, ça c'est le moment le plus fastidieux. En plus, il y a des mises à jour qui se mettent en même temps. Ouais, bon, attendez, je vais le taper directement. Donc ensuite, il faut qu'on recherche le nom du paquet qui contient Simple XML en PHP. Aïe. J'ai pas. Ça sent pas bon tout ça. Je vais quand même regarder. XML Reader. grep PHP. Alors c'est peut-être contenu dans le PHP XML que j'ai vu passer tout à l'heure. Writer. Bon. Ok. Donc je vais recharger la page, voir si les extensions sont bien prises. Ah. Ok. Continuer. Installer. Et là. Ah. J'ai encore quelques extensions à mettre, mais là j'ai passé, donc c'était bien le PHP XML, je pense, l'extension. Donc ensuite, j'ai à mettre d'autres extensions. On verra comment ça va s'installer. Alors, le GD, on va le refaire de la même façon. Hein. Alors, il y a du GD2, je crois. C'est tout ce qui est graphique. Affichage graphique. Ah, je ne l'ai pas. Donc on va l'installer. PHP-6 GD. Voilà. Yes. Ok. Donc ensuite on recherche le INTL. Impeccable. Pour l'instant tout se passe bien. Je rappelle que je suis en PHP 8.5.5. Yes, excusez-moi, je ne fais pas le -y, je fais attention à ce qui s'affiche. On va rechercher le MB string, très important. MB string. Alors, vous voyez, si vous prenez une distribution où ces paquets ne sont pas présents, c'est très compliqué à installer. Évidemment, alors que là, je les ai au travers du gestionnaire de paquets DNF de la Fedora. Ce qui est très bien. Donc le zlib il est pris, donc j'ai pris ça, ça, ça. Ensuite on a bcmat, vous avez vu, en rouge, donc je l'installe. J'ai fait bcmatch évidemment. Non, voilà. bcmat,
Je ne donne rien à toutes les commandes, hein, évidemment. Voilà. Qu'est-ce qui est en rouge encore? Bon, ça je l'ai désactivé. Sécurité. C'est bon. Ah. LDAP, oui, ça c'est très important. C'est pour la connexion, notamment un AD. Donc ça, oui, je vais peut-être l'utiliser quand même. LDAP extension, donc pareil. Je vais mettre DNF Search LDAP. C'est un petit module. Tiens, c'est marrant, il y a un PHP LDAP admin, ça doit être une sorte de CMS. Très intéressant. LDAP, ça je regarderai ça. Voilà, yes. Et puis après, pour le marketplace, j'ai besoin de l'extension zip. Oula, j'ai plein de trucs encore à installer. Waouh! Alors quand on a toute la liste des dépendances, évidemment ça va vite. Alors quand c'est comme ça, vous prenez le PECL. Hein. Donc là, ça c'est PCL zip. Voilà, yes. Ensuite, Zend OPKH on l'a. Et là, il me dit mettre sodium. Mettre du sodium, c'est pas très bon. Bah, le sodium, c'est pas bon du tout même. Pour les artères. Allez, est-ce qu'on a du sodium? Mais oui, on a du sodium. Yes. Bon. Ce que je vais faire comme ça, vite fait, je vais faire un reload de mon environnement PHP FPM et du HTTPD. Et je vais recharger ça. Attention. Zip. Est-ce que les prérequis y sont tous? SE Linux, il y a juste un warning. Sécurité, tout est ok. Bah c'est bon, je peux continuer. Donc, copie d'écran. Alt-Maj-I. Page entière. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, voulez-vous continuer? Oui, je veux continuer. Ah, la base de données. Alors là, on va vite fait retourner sur la console parce que j'ai oublié de la créer. On va se connecter à MariaDB. Donc, je rappelle que là, il n'y a pas de mot de passe pour l'utilisateur local. En mode, ouais, là, je crois que je dois être en mode socket, un truc comme ça. Donc, je vais créer. Alors, je vais prendre mes vieilles manies. Donc, je crée la database GLPI. Ok. Je crée le user GLPI en local host uniquement pour pas permettre de se connecter de l'extérieur. Ok. Je vais mettre un mot de passe pour cet utilisateur là. Puis après je vais lui donner les droits. Je décompose tout. Hein. For donc glpi @localhost. Égal. C'est ça. Je vais pas me casser la tête, vous m'excuserez. Pour l'instant. Ok. Et je vais faire un grand privilège. Non, grand. All. Oh là là. Privilège. On. glpi. Point étoile. Donc toute la base de données. Privilège. J'ai les moufles, hein. On glpi. Tout. glpi @localhost. With. Alors là, je sais jamais si c'est admin option ou grand option.
Et ben c'est grand toucher. Voilà, donc là j'ai en 4, 1, 2, 3, 4 commandes, j'ai créé une base, un user, et j'ai donné les droits à ce user en lui donnant un mot de passe au passage. Donc le serveur localhost, le user GLPI, mot de passe GLPI, je m'emmerde pas, je m'embête pas, pardon. Continuer. Créer une nouvelle base de données, bah non, je vais prendre la base qui existe, je fais ma copie d'écran, là j'ai fait la précédente, continuer, et là en fait qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien il va créer les bases, la base de données GLPI. Voilà, et les clés de sécurité, j'aurai l'occasion d'en parler au niveau notamment de la sauvegarde. Ben non, j'ai pas envie d'envoyer des statistiques d'usage. Je vois pas pourquoi. Référencer votre GLPI, non, parce que je vais le mettre en local. Voilà. Il y a beaucoup de choses à faire, vous allez voir. Donc par défaut, le compte administrateur c'est GLPI, TechTech, normal, post-only pour les autres. On aura l'occasion de changer tout ça évidemment. Donc GLPI. Pas belle la vie? Et je me connecte. Je vais enregistrer. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il nous dit de beau? Bah, il nous dit que pour des raisons de sécurité, faut changer les mots de passe. On veut bien le comprendre. Maintenant, je peux faire autre chose aussi. Qu'est-ce que je peux faire? C'est enlever la zone. Avec uBlock. C'est quoi ça? Alerte. Rôle, alerte. Peut-être pas terrible de virer ça, mais bon. Bon, on va le laisser pour l'instant. Sinon, j'aurais pu faire une règle pour le masquer, quoi. Voilà. Donc, l'installation a réussi. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui pour pas faire quelque chose de trop long. Hein. Comme ça, à la limite, vous pourrez reprendre tout ce que j'ai fait. Et puis, je vais remettre ça sous forme de support si vous le voulez bien. Hein. Voilà. D'autant que j'ai fait les copies d'écran et d'autant que je n'ai plus du tout de tuto sur l'installation de GLPI et je n'en comprends pas la raison. Voilà, ça nous change un petit peu du buzz là ou du bad buzz comme vous voulez sur NixOS. Ça nous change des rageux. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que tous les gens qui... Moi, j'exprime des points de vue. Hein, voilà. Mais j'aimerais bien que ces gens-là, ils mettent des liens vers leur production, qui nous expliquent ce qu'ils font techniquement, leur fichier de conf, voilà, tout ça, prenez du temps. Si vous voulez, entre guillemets, évangéliser sur Linux et sur l'open source, maintenant, produisez les gars. Hein, plutôt que de passer votre temps à vomir sur des gens qui ont des points de vue différents des vôtres. C'est comme ça la vie. Moi, je ne critique pas votre point de vue en dehors du fait que là, c'est un choix de l'administration française concernant NixOS, et là, ça me pose question quand même, excusez-moi. Là, il y a quelque chose, moi je trouve que c'est même très inquiétant, voilà. Et moi, je préfère faire de l'infra, hein, et puis vous montrer concrètement ce que je fais, avec une Fedora Server, mais vous pouvez le faire sur une Debian Testing. J'aurai l'occasion après de le faire avec une Debian Testing. De toute façon, je trouve que les deux distributions valent le coup d'être utilisées. Passez un bon lundi 27 avril et puis à bientôt. Allez, ciao!